Devant vos postes téléviseurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Cocktail de la jeunesse. Cette émission est créée pour les jeunes, à l'occurrence étudiants capables de réfléchir pour l'émergence de la République démocratique du Congo. Nous allons réfléchir avec les journalistes du Cocktail de la jeunesse, à qui je dis bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Nous allons bien. Voilà, ça continue sur ces plateaux, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous avons une nouvelle émission avec un nouveau invité. Il est président du Cercle de réflexion pour l'émergence de la jeunesse. Il est le porte-voix de la jeunesse congolaise. Avec lui, nous allons parler de l'actualité congolaise. Il s'appelle Monsieur Cédric Fundji. Voilà, ça continue sur ces plateaux, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Cette émission Cocktail de la jeunesse est une émission de jeunes qui réfléchissent pour l'émergence de la République démocratique du Congo. Nous allons réfléchir autour des questions qui gangrènent la République démocratique du Congo. Monsieur Cédric Fundji, une fois de plus, bonjour. Bonjour. L'actualité marqua la RDC. Une centaine de membres de l'opposition se réunirent à Bruxelles pour exiger la tenue des élections présidentielles dans le temps constitutionnel. Comment réagissez-vous? Merci d'abord de cette confiance et que vous ne cessez de me renouveler pour passer sur ce plateau. Je ne saurais également introduire mon propos sans saluer de façon très particulière la présence de ces distinguées dames qui ont compris que leur place n'est pas seulement, ou leur bureau n'est pas seulement la cuisine, mais elles peuvent apporter une contribution dans les débats des sphères publiques et amener leur contribution dans la tribune des réflexions de la République. Bien, je vais répondre à votre question en disant tout simplement que l'opposition aujourd'hui se trouve à Bruxelles autour de la personne d'Étienne Tshisekedi. C'est à la suite de ce qu'ils ont eu à constater de la part de la majorité présidentielle. Il n'y a pas très longtemps, il y a une manifestation ou une contre-marche qui venait d'être organisée par le parti politique de la majorité présidentielle, PPRD. Et au cours de cette manifestation, nous avons attendu une haute personnalité de ce parti, à la personne d'Henri Mouvasakani, qui est également mon professeur, déclarer qu'il y a eu au Rwanda, voire dans les Congos voisins et dans d'autres pays, il y a eu des référendums et qui ont donné suite, je ne sais pas moi, à des troisièmes mandats et que le Congo ne s'empêcherait pas, ou les présidents actuels ne s'empêcheraient pas d'obtenir un troisième mandat. C'est un exemple à suivre, selon vous. Et c'est à la suite de cette démarche et de cette déclaration. C'est un exemple à suivre. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. À la suite de cette déclaration aux ondes internationales, la Radio France Internationale, que l'opposition a jugé utile, également avec, je ne sais pas moi, l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a été rendu par la Cour constitutionnelle, que l'opposition a jugé utile de se réunir autour du vieux ou du doyen des opposants qui s'appelle Étienne Tshisekedi pour voir dans quelle mesure on doit faire respecter la Constitution. C'est ce qui justifie les déplacements. Maintenant, par rapport à ce qui était passé les trois plateformes de l'opposition, est-ce que c'est un exemple à suivre? Ce n'est pas un exemple à suivre, je dois le souligner. D'autant plus que ça s'appelle Congo-Brazza, la République du Congo. Et nous sommes la République démocratique du Congo. Les noms démocratiques doivent influencer notre vie politique parce que les noms doivent avoir de l'influence sur notre façon de vivre parce que nous avons opté pour la démocratie. Notre comportement doit refléter ce que nous disons à la face du monde. Nous sommes la République démocratique du Congo. Quant à ce qui concerne par exemple les Rwandais, non, le Congo n'est pas le Rwanda. Vous voyez, chaque peuple, chaque nation a son histoire. L'histoire de notre pays est reprise dans la constitution de notre pays et qu'aujourd'hui, voyant les parcours historiques et les contours historiques de notre nation, nous n'avons pas besoin que la Constitution soit tripatouillée parce que c'est l'œuvre que nous devons tous protéger ensemble. C'est cette œuvre qui doit
je ne sais pas moi, garder cette épée chèrement acquise et qu'aujourd'hui, si l'on touchait à cette constitution, ça sera le chaos dans le pays. Ça sera le chaos par rapport à quoi? Parce que la constitution, c'est la nôtre, on peut la réviser parce qu'elle-même prévoit les mécanismes pour la réviser. Oui, je ne refuse pas, la constitution prévoit les mécanismes de sa révision. Oui. Mais je vois moi, c'est pour l'intérêt d'une seule personne qui ne veut pas quitter le pouvoir, qu'on veut refuser cette constitution pour remettre en cause le destin de tout un pays, de tout un peuple. Non, l'intérêt du peuple, la nécessité pour les Congolais aujourd'hui n'est pas de changer la constitution. Vous apprêtez les intentions. Je ne prête pas des intentions. Le président de la République n'a jamais prononcé qu'il veut. Aujourd'hui, les intentions sont visibles. Je vais vous dire quelque chose, oui. Cher ami. Il y a des gens qui, de par leur statut qu'ils occupent dans la société, leurs paroles engagent tout un État. Lorsqu'ils se prononcent, c'est l'État qui se prononce. Lorsque vous voyez des hautes personnalités de la majorité se prononcer sur cette question, soi-disant il faut un troisième mandat, vous pensez qu'ils plaisantent? C'est le président de la République qui parle à travers ses bouches. Lorsque les porte-paroles du gouvernement parlent que si on peut réviser la Constitution, le ciel ne nous tombera pas sur la tête. Okay, mais c'est le président qui parle à travers lui. La décision de la Cour en faveur d'un éventuel maintien pour le président de la République, ça vous dit un mot? Oui, je ne peux que dire quelque chose. D'autant plus que j'étais parmi les gens qui étaient quand même très contents lorsqu'on a institué cette Cour constitutionnelle parce qu'ayant compris qu'il y a quand même ce principe de séparation des fonctions de pouvoir dans notre pays et que aujourd'hui, la Cour constitutionnelle serait une haute instance de la justice dans notre pays pour travailler en toute indépendance. Mais quand on voit de tels arrêts, nous tentons de donner raison à ceux qui disent que cette Cour n'est là que pour servir des tremplins du mal. Tout simplement pour octroyer un troisième mandat de façon délibérée. Mais la Cour n'a rien fait. Elle a fait qu'interpréter l'article 70 de la Constitution. Une interprétation qui va dans l'extra-constitutionnalité. C'est-à-dire quoi? Oui, je m'explique. Oui. Or, la mission première de la Cour constitutionnelle, c'est de faire ce qu'on appelle la constitutionnalité des lois. Oui. Laquelle constitutionnalité est perçue comme un processus de contrôle par lequel on vérifie la conformité de toute loi organique par rapport à la Constitution. Donc, la Cour constitutionnelle a scié la branche sur laquelle elle est perchée, tout simplement parce que c'est cette Constitution qu'elle doit protéger et l'arrêt qu'elle doit rendre ne doit pas aller dans l'extra-constitutionnalité. Donc la Cour constitutionnelle a oublié sa mission première, celle qui consiste à faire de la constitutionnalité des lois. Pour la première fois dans son histoire, un pays dispose d'un instrument juridique qui a pour compétence de juger le président de la République et son premier ministre. Jusque-là, la Cour fait qu'un son travail, mais c'est Cédric Fondi. Bon, ça ne sont que des fictions juridiques. Ça s'appelle des fictions juridiques parce que je ne vois pas dans un pays où il existe un principe de parallélisme des formes et des compétences, où celui qui nomme est également celui qui peut révoquer. Qui nomme le procureur général de la République? Mais c'est le président de la République. Il nomme vous pensez? Mais alors, oui, mais vous pensez, vous? C'est pas tout le monde. Non, mais la majorité, s'il vous plaît, discutons-en. S'il vous plaît, à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale. Oui. Qui est majoritaire à l'Assemblée nationale? Ce n'est pas le régime actuel. Et donc, tous les juges qui composent la Cour constitutionnelle, mais c'est des gens qui proviennent de la majorité présidentielle. Et qu'aujourd'hui, ils ont un devoir de gratitude envers celui qui les avait nommés. Et c'est le président de la République. Et vous pensez qu'il y aura quelque chose de bon qui sortira de cette Cour? Je ne pense pas. Donc nous remettons en cause cette Cour aujourd'hui. D'après même cet arrêt, ça vient renforcer même notre scepticisme. Vous remettez aussi en cause l'article 70 de la Constitution. L'article 70 est clair et elle n'a pas besoin d'être interprétée. S'il vous plaît. La chose est claire, ça ne demande pas l'explication. Je vais vous dire quelque chose. Mais la Cour je vais vous dire quelque chose. Il existe des procédés au travers desquels on essaie d'interpréter une constitution. Il existe des interprétations téléologiques qui tiennent compte non pas de ce qui est écrit, mais de la lettre, et des interprétations authentiques. L'interprétation authentique est celle qui est donnée par le législateur lui-même, c'est-à-dire celui qui a rédigé cette constitution. Et ceux qui ont été, je ne sais pas moi, à l'accord global et inclusif à Pretoria en Afrique du Sud, ils sont encore là, les acteurs politiques sont encore là, ils connaissent l'esprit de cette constitution et des raisons qui ont milité à la création de cette constitution.
et qu'aujourd'hui, ce que la Cour constitutionnelle vient de rendre comme arrêt marche à la contre même de l'esprit qui a fondé cette constitution. L'esprit de cette constitution se trouve dans l'exposé. Écoutez, ce n'est que normal. La porte d'entrée au pouvoir, c'est les élections. Et la porte de sortie, c'est toujours les élections. Mais alors, à la et fin, on doit conditionner la tenue d'une élection à la volonté d'une personne? Non, ce n'est pas ça. Là, ça, c'est prendre la République en otage, cher ami. Non, mais cher ami, quand est-ce qu'il aura la volonté d'organiser les élections? Alors on voit cette intention délibérée. Ce n'est pas aussi le président de la République qui convoque les élections. C'est pas lui, c'est pas. Oui, c'est pas. Là, il faut demander à Corneille Nangaa. Cher ami, c'est pas bien lui. Mais la CENI dépend du gouvernement. C'est le gouvernement qui doit manifester la volonté à financer les élections. À partir du moment qu'on dit qu'il n'y a pas d'argent. La République, les grands Congo, manquaient de l'argent pour organiser les élections. Il y a aussi la compétence de la Cour à la CENI. Comment? Il y a aussi la compétence de la Cour par rapport à la CENI. Mais ça signifie quoi? Ça signifie qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas eu des élections, la CENI sera sanctionnée. La CENI sera sanctionnée. Mais cette sanction ne sera pas de nature à organiser ou, je ne sais pas moi, à réparer les préjudices qui sera causé par la République. C'est-à-dire le manque d'une élection la plus importante, l'élection présidentielle. On peut sanctionner la CENI. Mais déjà, il y a un glissement. Et cette constitution, qui est l'un des textes fondateurs, qui est le pacte républicain, on comprend que vous voulez toujours danser avant la musique. Non, je ne danse pas avant la musique, cher ami. Le glissement devient évident. Non, le glissement devient évident. On n'est pas encore arrivé au 20 décembre. Oh, mes chers amis, vous n'avez pas besoin de porter des jumelles aujourd'hui pour voir que le glissement devient une évidence. On vous appelle de dialoguer, vous refusez. Quel est dialogue? Quel est dialogue? Mais enfin, pour baliser les chemins pour les élections. Oui, baliser les chemins pour des élections. Il n'y a pas de mal à dialoguer. Oui. Il n'y a pas de mal à dialoguer. Mais sur quoi? C'est pour qu'après, la finalité du dialogue aura pour... donc le dialogue aura pour finalité une rallonge des mandats présidentiels. C'est sur ce dialogue que vous nous appelez? Non. La Constitution est là. Elle doit être respectée. C'est ce que nous disons. Il n'y a pas de mal à dialoguer. Allez-y, dialoguer. Il y a quelques plateformes de l'opposition, G5, je ne sais pas moi, et les autres qui ont accepté. Allez-y avec ces gens-là. Pourquoi vous voulez que tout le monde puisse aller dans un dialogue? Non, allez-y avec les gens qui ont accepté, c'est fini. Ok, d'accord, voilà, ça continue sur ces plateaux, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Notre souci dans cette émission est de faire croire aux jeunes étudiants futurs cadres de ces pays qu'aucune nation ne peut ni prospérer, ni accéder à la puissance et au respect par les autres nations sans la prise de conscience de la jeunesse. Nous entamons la deuxième partie de cette émission, Cocktail de la jeunesse, et ça sera donc les interventions des journalistes. Bonjour, monsieur Cédric. Bonjour, madame. Je suis Jemima Lema, journaliste de Cocktail de la jeunesse. J'avais une question à vous poser. En fait, je vous ai entendu l'autre fois aux ententes de Télé50 dire que les dialogues, c'est un chemin. En fait, c'est une urgence que nous devons répondre pour baliser le chemin des élections. Mais au canton, nous vous trouvons jusque-là comme membre du mouvement, le mouviste progressiste qui est de M. Diongo Chamba, Franck, qui s'oppose diamétralement à ces dialogues. Mais que dites-vous? En fait, je veux savoir quelle est votre position officielle par rapport à ces dialogues. Ok. Merci, madame. C'est encore une pertinence des questions. Ce que je dois dire ici, c'est des positions officielles que j'ai toujours eu à afficher partout où j'ai eu à intervenir. Et ça n'engage que moi. Franck Dion refuse le dialogue. Oui, s'il vous plaît. Je crois qu'il est temps que nous puissions dire ceci, que le débat et les couleurs politiques... Rôle d'ingratitude. Le débat et les couleurs politiques ne doivent pas nous empêcher de reconnaître ce qui est pour l'intérêt suprême de la nation. Aujourd'hui, il est évident qu'avec tous les sons de cloche que vous attendez par-ci par-là, de la part de l'opposition et de la majorité, l'opposition venait d'organiser une marche et la majorité vient d'organiser une contre-marche. C'est des signes avertisseurs, je le répète, qui annoncent l'imminence d'une crise et des dangers. C'est des signes prémonitoires, si vous le voulez bien, et qu'aujourd'hui, le dialogue est une urgence à laquelle il faut impérativement répondre pour baliser les chemins vers des élections crédibles et apaisées. Mais nous disons ceci, les résolutions issues de ces dialogues doivent se conformer à la Constitution. Parce que nous tenons au respect strict de cette Constitution et personne alors ne doit
remettre en cause cette constitution, que ce soit la CENI, tout ce qu'on est en train de Est-ce faire. qu'on peut vivre Nous dans attendons. une maison sans avoir respecté les normes du papa? Mais alors, qui est le papa? Non, donnez-moi seulement la réponse par rapport à cela. Mais s'il Est-ce vous qu'on plaît. peut vivre dans une maison sans avoir respecté le principe, par exemple? Mais de votre si maison? dans une maison, les règles qui font que celui-ci soit appelé papa, celui-ci soit appelé maman et que l'autre soit appelé fils ne sont pas respectées, c'est la jungle. Et que même dans une maison, les règles sont au-dessus de nous tous. C'est pourquoi moi, papa, je dois respecter les enfants parce qu'il existe ce qu'on appelle les respects mutuels. Et donc, ce sont ces règles qui nous régissent. Quand ces règles ne sont pas respectées, on ne peut plus parler d'une famille. Ok, d'accord, mademoiselle Orvi. Orvi. Bonjour, monsieur Cédric. Bonjour. Moi, c'est Orvi Mundaye, ligne de journaliste du cartel de la presse. En fait, je vous ai bien suivi. Vous avez dit qu'on doit normalement respecter la Constitution. Et c'est la même Constitution dit que si le président de la République reste en fonction jusqu'à ce qu'on aura un nouveau président élu. Comme nous sommes déjà dans le glissement, alors je pense que la Cour a fait bien son travail parce qu'elle a interprété un article qui est qui va préciser ou soit faire cesser le débat qui faisait mouche au sein de la population. Oh oui, je crois que être scientifique également suppose le fait pour quelqu'un de connaître ses limites. Je ne suis pas juriste, mais au moins je suis scientifique et face à cet article, vous allez voir que l'article est clair, il n'a pas besoin d'une interprétation venant de qui que ce soit. On dit les présidents en place jusqu'en fonction, jusqu'à l'installation effective d'un nouveau président élu. On suppose qu'un président a été déjà élu et donc cet article ne donne pas une quelconque possibilité à un glissement. Vous voyez? Et donc ce que la Cour a fait vient tout simplement confirmer les hypothèses et les thèses de ceux qui disent que cette Cour est une institution privée du régime actuel qui est là pour être les tremplins du mal, et pour servir seulement un glissement. C'est tout simplement ça. C'est une institution privée, on vous demande. Je suis tenté à les confirmer, voyant l'arrêt qui venait d'être rendu. Mais ce n'est que normal. L'arrêt, c'est tout bien dans la Constitution, monsieur. Comment? L'arrêt, c'est tout bien dans la Constitution. L'arrêt? Oui, oui. Vous avez un jour lu cet arrêt qui a été rendu par la Cour constitutionnelle? Ah oui, oui, selon cet mais l'arrêt, qu'est-ce que dit cet arrêt? Oui, le président de la République pourra rester en fonction après 2016 si la présidentielle n'a pas lieu. C'est ça. L'arrêt de la Cour veut tout simplement, je ne sais pas moi, attacher l'élection à la volonté du président de la personne, de Kabila. Et c'est ça, la réalité. Or, si cette personne n'a pas la volonté d'organiser... Vous remettez en cause l'existence de l'article 70. Non, non, je ne remets pas en cause l'existence. J'ai dit l'article est clair. Cet article ne donne pas une quelconque possibilité à un glissement. Et qu'au cas où le président n'arrive pas à organiser les élections ou l'élection présidentielle dans les délais constitutionnels, ça s'appelle une haute trahison. Parce que c'est radicalisme, déposer les tabliers. Il doit déposer les tabliers pour s'en aller. Parce que c'est une capacité notoire de diriger la République. Il faut nous organiser les élections parce que ça fait partie de la souveraineté ou des attributs de la souveraineté d'un État. L'élection présidentielle. Donc on doit nous organiser cette élection. Faute de quoi? Il faut déposer les tabliers. Parce que c'est une haute trahison de n'avoir pas organisé les élections, plus particulièrement l'élection présidentielle dans les délais constitutionnels. La Cour n'organise pas les élections. Là, il faut s'attaquer à la CENI. C'est vous-même, vous avez déposé la lettre à la CENI pour l'enrôlement des nouveaux majeurs. Alors, ça demande encore les temps. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de rencontrer, messieurs les journalistes? En politique, il est question aussi d'opportunité. Pendant combien de temps nous avons demandé à ceux qui ont les institutions entre leurs mains de faire ce travail? Ils n'ont pas écouté. Et c'est aujourd'hui qu'on trouve le temps. C'est parce que vous n'êtes pas unis. Oh, mais ça n'a rien à faire. Ça n'a rien à faire. Nous avons demandé à la majorité ou au gouvernement de faire ce travail depuis très longtemps. Et c'est aujourd'hui, à la veille de l'élection la plus importante, qu'on nous vient avec les histoires des fichiers électoraux, tout ça, ça devient des prétextes. L'urgence nationale aujourd'hui,
c'est la tenue de Est-ce que l'élection présidentielle dans la ligne où vont les dans choses, les stricts délais l'opposition va-t-elle constitutionnels. gagner dans la ligne où vont les choses? Ce n'est pas la plus grande opposition aujourd'hui, c'est le peuple. C'est comme si vous me posez la question de savoir si le peuple va gagner. Le peuple gagnera toujours. Ah, vous Il êtes va les triompher. porte-voix de ce peuple, parfois malheureux par la Mais alors, le peuple va se prendre en charge. Ok, d'accord, mademoiselle Noëlla, vous avez la parole. Bonjour, monsieur Cédric Fondier. Bonjour, madame. Une fois de plus, merci et bienvenue sur notre plateau. Ah oui, Je merci. suis Noëlla Kitalungo, l'une de journalistes du cocktail de la jeunesse. Oui. Vous êtes présidente du Cercle des réflexions pour l'émergence de la jeunesse. Vous êtes aussi porte-voix de cette jeunesse qui ne fait pas entendre sa voix. J'ai des petites préoccupations. La première est celle de savoir, voudriez-vous nous dire qu'est-ce qui est à la base de ces silences? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que les jeunes gens émergent, ils fonctionnent, ils peuvent montrer leur capacité au vu de tous. Mais vous avez préféré ne pas en faire entendre votre voix. Qu'est-ce qui est à la base de ces silences? Vous avez la parole. Merci, c'est encore une pertinente question. Je crois, moi, que c'est ce qui justifie même la raison ou la création de notre plateforme qui est le cercle de réflexion pour l'émergence de la. Il faut tout simplement politiser. Non, il faut surtout parler d'un déficit de valorisation de l'expertise de la jeunesse. Oui. Il existe une expertise au sein de la jeunesse, D'accord. mais qui n'est pas valorisée. Parce que par les systèmes. Ah, Par les systèmes. Par les systèmes. Maintenant, Parce quand que je vous vais allez vous faire pour mais améliorer s'il vous ce plaît, système? s'il vous plaît, quand je vais vous donner des exemples concrets pour que vous puissiez comprendre. Oui. Combien de jeunes nous avons ici à l'UNIKIN qui ont fait l'agronomie? Mais quand on a fait les grands projets de Bukangalonzo, on importe la main-d'œuvre étrangère. Dans les travaux que vous voyez ici, ce sont les Chinois qui envahissent. Or, on est en train de résoudre le chômage chinois en créant des problèmes chez nous. Or, nous avons une main-d'œuvre locale, une jeunesse, parce qu'ayant un pays qui a une population majoritairement jeune, c'est un atout formidable pour l'émergence de ces pays. Mais si cette jeunesse n'est pas encadrée, elle deviendra une bombe à retardement. D'où nous disons que tout dépend des orientations politiques mises en œuvre et de la politique, des orientations politiques mises en œuvre et de la capacité de nos dirigeants de prendre en compte les aspirations de ces jeunes dans la définition de politiques publiques. C'est ce que nous disons. Ok, d'accord. Mademoiselle Lema. Merci encore une fois de plus pour la parole. J'allais un peu faire une marche en arrière. Monsieur Cédric Fondier, vous êtes aussi l'opposant, d'un certain point de vue. J'aurais voulu savoir votre point de vue sur le conclave de Bruxelles. Jusque-là, c'est une réussite pour l'opposant Étienne Tshisekedi d'avoir réuni les opposants pour prôner une unité par rapport aux opposants pour avoir cette candidature à la présidentielle. Pensez-vous que cette réunion aura sa réussite ou pas? C'est juste ça la question. Okay. Oui, je m'empêche d'être peut-être un prophète, mais je ne demeure pas moins un prophète scientifique. Mais vous prêtez les intentions. Oui, je dis, je ne demeure pas moins un prophète scientifique, parce que la science me permet de faire des études prospectives et voir ce qui pourrait prêter les arriver. intentions, de tout ce n'est pas politiser. prêter. Il n'y a pas de, on ne prête. Ok, des allez-y, intentions à allez-y, personne. allez-y. J'étais en train de dire ceci. Bon, vous m'avez au moins donné cette casquette opposant. Oui, j'en suis fier si le fait de défendre certaines valeurs fait de quelqu'un un opposant. Les radicalismes ne J'assume payent cela. pas. J'assume cela. Autant mieux être un opposant. Et j'étais en train de dire que cette réunion va réussir. Parce qu'ils ne sont pas allés là-bas pour le dialogue. Ils se sont réunis autour de la personne d'Étienne Tshisekedi, parce que c'est quelqu'un qui a une grande longévité, c'est le doyen des opposants, et qu'ils sont allés là-bas uniquement pour discuter des questions essentiellement électorales. C'est pour que soit tenue dans le délai constitutionnel l'élection présidentielle. Le Je problème, vois une grande le problème réussite. de la RDC ne parce que peut le pas se fait, traiter à Bruxelles quand même. mais s'il vous plaît, mais pourquoi vous étiez allé en Afrique du Sud? Et c'est l'accord global Oui. et inclusif, l'accord global et inclusif qui a mis en place cette constitution que nous avons aujourd'hui et qui n'a pas de mal à aller même ailleurs si on peut trouver des solutions là-bas. Le problème de faire Ça- partir Kabila ne concerne pas la Belgique. Non, ils ne sont pas allés pour chercher la solution de la part du gouvernement belge. Ils sont allés pour trouver un cadre. Parce qu'ici, si on veut tenir des réunions de ce genre-là, mais vous allez voir, comme dans les stratégies habituelles de ces régimes, une moindre manifestation, il faut disperser les gens. Que dire une réunion d'une telle envergure? On va vous envoyer des gaz lacrymogènes pour disperser les gens. D'où il fallait qu'ils trouvent un cadre
ailleurs pour essayer de trouver et de discuter sur des questions essentiellement électorales. Donc je trouve une grande réussite à cette réunion. Merci beaucoup, que vous trouviez une grande réussite. Jusque-là, la réunion s'achèvera aujourd'hui. Mais nous comptons jusque-là 80 représentants de l'opposition, dont il y a l'absence de Vital Kamerhe, le président de l'INC, et puis Madame Eve Bazaïba, la secrétaire générale de MLC. Qu'en pensez-vous pour leur position? Non, mais nous sommes en démocratie. En démocratie, si chacun a ses convictions, et mais que si l'UNC... Si l'INC et le MLC. Est-ce que avez-vous déjà pris le temps d'interroger ces gens pour savoir pourquoi ils ne sont pas allés? Peut-être qu'ils ont leur timing, leur calendrier qui sont surchargés, mais je suis certain parce que vous n'êtes pas que les résolutions, il n'est pas question d'unité, les résolutions qui sortiront de là, si elles sont pertinentes, et je crois bien qu'ils vont épouser ces idées-là, et je ne trouve pas de mal. Nous sommes en démocratie, s'ils ne sont pas allés, peut-être qu'ils ont leurs agendas. D'accord. Le mandat du président de la République devrait s'achever le 20 décembre de cette année. Une élection à cette date est plus en plus incertaine. Quelle sera l'implication de la jeunesse surtout? Oui, nous disons à la jeunesse d'être le maître de son destin. C'est ce que nous avons toujours conseillé. Et que nous ne voulons pas que demain, les enfants que nous allons mettre au monde nous disent « Où étiez-vous » quand on a étranglé cette constitution? Nous devons prendre notre destin à main. Notre immortel serment de liberté garanti par même la chanson patriotique, notre debout congolais, notre hymne national. Nous devons faire en sorte que la constitution soit respectée, c'est-à-dire nous impliquer dans comment la chose publique est en train d'être gérée. Ne pas nous désintéresser de la gestion du pays. Parce que si vous ne vous occupez pas de la politique, elle s'occupera de vous. Le mal, c'est que, avec la mauvaise gestion ou la gestion calamiteuse de ces régimes, ça a des impacts sur le niveau de vie de la jeunesse. Il y a le chômage, vous terminez les études, vous n'avez pas d'emploi, vous avez 30 ans, vous êtes toujours dans la maison des parents, ça a de l'impact sur notre vécu quotidien. Donc nous devons faire en sorte que les choses soient bien redressées. C'est ce que je peux dire à la jeunesse. Monsieur Cédric, en tant que jeune, que pensez-vous de l'avenir de cette jeunesse qui est caractérisée par le civisme? Ah oui, par là, je vais dire qu'il existe d'ailleurs un ministère de la nouvelle citoyenneté, mais dont les actions sont peut-être trop timides. Il fallait procéder même à des campagnes de sensibilisation au patriotisme et au civisme. Parce que être un bon citoyen, c'est aussi respecter les lois de la République. Être un bon citoyen, c'est aussi avoir l'essence du civisme. Et que nous déplorons parfois certains comportements qui caractérisent la jeunesse, d'où nous saluons toutes les associations de jeunes qui ont pour tâche ou qui ont pour mission d'encadrer la jeunesse afin de le redresser pour inculquer ce sens du civisme. Et donc c'est un comportement que nous déplorons et nous croyons qu'avec le temps, avec la prolifération des associations, c'est que nous avons, les jeunes inciviques vont comprendre le sens de notre combat et ils vont peu à peu changer. Ok, nous est là. Oui, il en existe. Merci Monsieur Cédric Fondji une fois de plus pour avoir accordé la parole. Président que vous êtes là pour l'émergence de la jeunesse. Ma deuxième question est celle de savoir comment pouvez-vous faire pour briser ces silences, pour que la voix de votre parti ou de votre jeunesse se fasse entendre au vu de tous? Oui, je crois que nous avons déjà rompu avec le silence parce que nous nous exprimons à travers des émissions, à travers des conférences, à travers des ateliers scientifiques. C'est un silence qui a été déjà rompu parce que nous avons trouvé qu'il était temps de rompre le silence lorsqu'il faut défendre certaines valeurs. Et que le fait pour nous de mettre sur pied cette plateforme était une façon pour nous de briser le silence pour faire attendre notre voix, tant au niveau national qu'international, réclamant notre droit d'occuper notre place au sein de notre société. Et ça vous demande aussi de l'argent, non?
Oui, l'argent, c'est nous-mêmes. Le moyen, c'est nous-mêmes. Tout est question surtout des volontés et non de l'argent. Parce que l'argent viendra par la suite. Mais, dans un premier temps, il est question d'avoir la volonté. Et je remercie tous les jeunes qui ont compris l'essence de notre combat et qui s'affilient à nous. Et avec les idées que nous sommes en train de propulser et les petites contributions que nous faisons, mais ça nous suffit amplement. Et progressivement, peut-être que nous aurons des sponsors. Donc, pour nous, il n'est pas question de matériel ou de finances, mais il est question d'abord des volontés. Monsieur Cédric, aujourd'hui, l'Est de la République démocratique du Congo est déchiré par la violence, par la guerre. Et aujourd'hui, vous êtes la porte-voix de la jeunesse. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Mais nous nous sommes exprimés à travers la manifestation qui venait d'être décrétée par l'opposition. C'était une façon pour nous, les raisons qui ont justifié cette marche, c'est justement pour manifester une solidarité avec nos frères qui sont en train d'être... C'est pas ça la solution. Qui sont en train de mourir nuit et jour. Plus de 20 ans. Qu'est-ce que ces gens ont fait pour mériter ça? Vous voulez toujours tout simplement pour être né au Congo. Au régime en place. Mais s'il te plaît, parmi les missions régaliennes d'un État, c'est d'abord de protéger ces populations. Mais quand cette population est en train d'être, mais je ne sais pas moi, massacrée de façon ignominieuse, mais c'est l'incapacité notoire du régime. Au lieu d'apporter une contribution, la contribution. Est-ce que c'est ça la priorité? Oh, mes chers amis, quand tu auras lu l'autre ici, Gandhi, il va te parler de la non-violence, le fait de marcher pacifiquement. Mais c'est une voie, c'est une façon de manifester notre mécontentement, malheureusement. Alors que, trop théorique, alors que les gens souffrent. S'il vous plaît, alors que nous étions en pleine marche, les autres sont venus faire une contre-marche. Or, nous avons défendu des valeurs, nous avons dit une solidarité envers les gens qui sont à l'est du pays, qui sont en train de mourir. Or, les autres ont fait une contre-marche. Ça signifie qu'ils sont contre ce que nous avons défendu. C'est-à-dire qu'ils veulent que les gens continuent à mourir. Il y a d'abord l'instabilité à l'est, vous voulez les élections. Pourquoi pas mettre fin ensemble pour bannir cette instabilité à l'est de la République? Oh là là, pour combien de temps? C'est depuis... Vous avez chanté... Plus de 20 ans que cette guerre existe. Vous avez chanté des victoires ici. Soi-disant, l'armée a remporté une victoire. Mais pourquoi ça persiste jusqu'à aujourd'hui? Vous voyez que vous ne croyez même pas ce que vous dites. Non, il faut connaître quand même la cause. Oh, mes chers amis. Qu'est-ce qu'il y a à la base? La cause, la cause, M. Cédric. Notre pays est déchiré à des crises politiques et récurrentes, dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité de ces institutions et de leurs animateurs. Oui. Mais alors, vous avez si bien compris ça, la cause, vous l'avez compris. Oui. Bien que ça ne débute pas d'aujourd'hui. Oui. Je suis au moins honnête pour dire que c'est depuis 1960, avec l'entrée, je ne sais pas moi, des troupes rwandaises et tout ça, lorsqu'il y avait une guerre au niveau du Rwanda, l'entrée de ces gens-là, lors du régime Mobutu, que ces gens sont entrés, c'est ce qui nous crée parfois des problèmes. Mais la situation a des liens avec ce qui se passe dans les régimes actuels. Par rapport à cette cause que vous et moi connaissons, donc pourquoi pas chercher à se mettre autour d'une même table pour trouver d'abord la solution? Mes chers amis, vous voulez toujours les élections. Vous êtes journaliste, mais apparemment, vous me donnez l'impression d'avoir une mémoire courte. Pourquoi les concertations ont été convoquées? Mais c'est pour mettre fin à la guerre de l'Est. Mais pourquoi cette guerre continue? C'est-à-dire que les concertations n'ont pondu que je ne sais pas moi, des souris. Ça n'a accouché que des souris. Il n'y avait pas de solution. Pourquoi les concertations étaient convoquées? Vous êtes trop radical. Il n'y a pas de radicalisme, mes chers amis. Gouvernement en place. Oh là là. C'est l'avant-dernière question. Voilà, j'étais en train de dire ici que les débats et les couleurs politiques ne doivent pas nous empêcher de reconnaître ce qui est fait pour l'intérêt suprême de la nation. Je reconnais certains mérites au régime actuel. Oui. Vous voyez, je reconnais certains mérites. Parce que vous cherchez des exemples, je vais vous dire que... Nous avons des écoles. Oh, mais... Les routes. Mais c'est normal. L'eau. C'est normal pour un régime de construire des écoles pour sa population. Mais c'est normal. Il ne faut même pas faire passer ça à la télé. Lorsque vous faites Boukangalons, vous faites passer des publicités, tout ça. Non. Mais c'est une émergence. Oh, il n'est pas question d'émergence. Parmi les missions de l'État, c'est de disposer pour sa population un logement décent, une nourriture équilibrée et une instruction de qualité. Donc quand vous construisez des écoles
comprenez que c'est normal pour vous de construire. Il ne faut même pas faire passer ça à la télé en termes de publicité. Pour répondre à votre question, je dois revenir parce que je ne veux pas que vous disiez que j'étais en train de déraper à des questions. J'étais en train de dire ceci, que les débats et les couleurs politiques ne doivent pas nous empêcher de reconnaître ce qui est fait pour l'intérêt suprême de la nation. Ce régime a fait quelque chose. Vous m'avez demandé c'est quoi? Je crois que vous et moi qui sommes allés à l'université, nous connaissons que la croissance, le développement ne peut être possible qu'avec la croissance économique. Parce que le développement exige l'accroissement de moyens matériels et financiers très importants. Mais le mal avec Matata, c'est que cette croissance n'a pas d'impact sur le niveau de vie de la population. Mais sur le plan des indicateurs de croissance macroéconomique ou du cadrage macroéconomique, il y a quand même une avancée qui est encore trop timide, mais avec le temps, ça va prendre de l'ampleur. Et je crois que quand nous aurons pris le pouvoir, nous allons encore stabiliser encore les choses. Mais il y a quand même des avancées dans ce sens-là. Oui. Comment voyez-vous la République démocratique du Congo après 2016, pendant l'absence de Joseph Kabila? C'est une question à laquelle je vais répondre sous plusieurs aspects. Je suis une personne à multiples facettes, je suis aussi chrétien, et ma prière de tous les jours, c'est que Dieu, s'il vous plaît, multiples facettes, je vais l'expliquer. Non, c'est vous qui... Parfois, non, vous voulez tourner en dérision ma question. Mais parfois vous acceptez les dialogues, parfois vous refusez. Laissez-moi rester cohérent. Vous me prêtez les cohérences, mais je vais rester dans la cohérence. J'étais en train de dire ceci, que je suis chrétien, et ma prière de tous les jours, c'est que Dieu puisse intervenir pour que la paix chèrement acquise soit préservée dans notre pays. Ça, c'est ma prière de tous les jours. En tant que politicien, je suis en train de me dire que il faut que nous fassions en sorte que cette constitution soit respectée. Et elle sera respectée. C'est ce que nous disons. Et que si un groupe politique, une famille politique voit son avenir, je ne sais pas moi, être prise en otage, c'est son problème, mais nous allons faire en sorte que la Constitution soit respectée. Et quand la Constitution sera respectée, je vois un Congo radieux. Merci beaucoup. Un message à la jeunesse congolaise. Oui, nous disons ceci, que le patriotisme, c'est aussi l'exaltation de l'identité nationale. C'est ce qui justifie même ces drapeaux que vous voyez derrière nous. Ce n'est pas pour usurper la qualité que nous avons des charges publiques, mais tout simplement pour dire que nous aimons ce pays. Parce que vis-à-vis de son pays, on a des devoirs, on n'a pas de droits. Et qu'un bon citoyen, un bon jeune, n'est pas celui seulement qui dit « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Et j'ai fait vis-à-vis de mon pays, mais qu'est-ce que... Non, n'est pas celui qui se pose la question de savoir ce que le pays fait pour lui, mais surtout qu'est-ce qu'il fait vis-à-vis de son pays. Et nous disons à la jeunesse de prendre son destin en main, parce que ceux qui nous dirigent aujourd'hui ne seront plus demain. C'est vous et moi qui serons appelés à relever le défi de l'émergence et du développement de ce pays. Okay. Merci beaucoup sous vos applaudissements. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Voilà, être jeune, c'est se sentir responsable, c'est se sentir interpellé par la nation. Nous voulons que cette émission Cocktail de la jeunesse contribue à l'avènement du Congo nouveau tel que rêvé par Patrice Emery Lumumba. Un Congo fort, un Congo indépendant, un Congo prospère. Avec M. Cédric Fondji, il est président du cercle de réflexion pour l'émergence de la jeunesse. Avec lui, on a eu à parler sur l'actualité. On a eu à donner quelques pistes de solutions aux problèmes qui gangrènent la République démocratique du Congo et surtout à la jeunesse congolaise. M. Cédric, il aime affronter les caméras. Avec lui, on a eu à discuter, on a eu à parler sur les actualités congolaises. Merci à l'équipe technique, merci à la grande équipe du cocktail de la jeunesse, merci à M. Christopher Mbouyi qui était derrière la caméra, c'est lui-même le réalisateur de cette émission. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette émission est terminée.